Infanterie, armée de l'air, marine nationale et bien sûr anciens combattants, tous étaient rassemblés aujourd'hui pour la traditionnelle cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 45 et pour rendre hommage à tous les morts de la Seconde Guerre mondiale. C'est important parce que c'est quand même la victoire de 1945, mais on fait quand même un devoir de mémoire. Hein. Il y en a qui ont fait la guerre de 40, 39, Indochine, enfin Algérie et tout, quoi. Aux côtés des militaires, plus d'une centaine de Lyonnais avaient eux aussi fait le déplacement pour se souvenir et pour transmettre aux générations futures. Pour montrer aux petits la fanfare et puis pour avoir un souvenir des années passées. Je suis britannique et française maintenant depuis peu et je trouve cette cérémonie très émouvante. J'avais mon père qui était dans l'armée de l'air britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après le discours du maire de Lyon et des officiels, le cortège a rejoint l'île du Souvenir et le monument aux morts pour le traditionnel dépôt de gerbes. Le préfet de région sur le départ. L'information n'est pas encore officielle, mais Jean-François Carinco serait pressenti pour un poste à responsabilité à Paris. Le préfet n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet aujourd'hui. Ancien directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo, Jean-François Carinco était arrivé à Lyon fin 2010. C'était l'une des mesures phares de François Hollande pendant sa campagne, le blocage des prix des carburants à la pompe pendant 3 mois. Au lendemain de son élection, cette hypothèse est bien accueillie par les usagers, car la baisse récente des prix du baril ne se ressent pas forcément dans les stations-service. On limite nos trajets, sérieusement. On est de moins en moins remboursés sur nos frais kilométriques. Les particuliers mettent de moins en moins de carburant, ils mettent le juste minimum pour leur déplacement. Même son de cloche du côté des professionnels. Chez les taxis indépendants, un dialogue a même été entamé durant la campagne. Parce qu'effectivement, c'est pour 3 mois. Donc nous, on aimerait qu'ils remettent à plat la TIPP. Donc ils parlent d'une TIPP flottante, ce qui serait très bien pour nous. La TIPP flottante, aujourd'hui, elle est fixe. Donc à mesure que le prix du brut augmenterait, le prix net du carburant, on diminuerait le prix de la TIPP de manière à lisser les prix. En effet, cette période de 3 mois servirait à réintroduire une taxe flottante, ce qui permettrait de restituer aux consommateurs les recettes perçues par l'État en cas de flambée du brut. La mesure, elle, pourrait être appliquée le 1er juillet prochain. 200 000 €, c'est la somme que réclame Xavier Kemelin, l'arrière-petit-fils de Geoffroy Guichard, aux joueurs de l'Olympique lyonnais qui ont entonné un chant insultant les Stéphanois après la victoire en Coupe de France. 200 000 €, une somme jugée disproportionnée par l'avocat de l'OL, André Soulier. Ce chant des supporters lyonnais est un héritage, une imitation pure et simple, sans jamais changer aucun mot, d'une chanson qui a été inventée en 2001-2002, précisément par des supporters stéphanois, chantée au stade Geoffroy Guichard pour maudire à l'époque, vitupérer, pour moquer les joueurs, les dirigeants de l'époque, l'entraîneur, parce qu'ils étaient tombés en Ligue 2. Et que par conséquent, M. Kemelin aurait dû se renseigner, mais probablement son éloignement en Suisse l'a empêché de le savoir, sur le fait que cette chanson est une chanson de Stéphano. C'est une affaire de corne-cul. C'est une affaire qui aurait dû rester au niveau des chansonniers. Cette affaire sera examinée par le tribunal de Saint-Étienne le 14 juin prochain. La danse s'invite dans le métro lyonnais. Samedi, 3 compagnies, Davy Brun, Stylistique et Dominique Audin, ont investi la station de Bellecour pendant 2 heures, et ce, à l'initiative de la Maison de la Danse. But, lancer la saison 2012-2013. L'idée est d'aller à la rencontre et d'attiser la curiosité d'un public pas forcément averti. Ça fait partie vraiment de notre culture, les danseurs, d'amener l'art là où il ne va pas. Donc il y a les endroits réservés, c'est les théâtres, et la danse peut aller dans des endroits où il n'a pas l'habitude d'aller. Et c'est une façon finalement de générer de la curiosité chez le spectateur et une forme de sympathie. L'idée, c'est quand même de faire un aller-retour, c'est-à-dire que nous, on va vers eux, dans le métro, dans les écoles, etc. Et aussi, si possible, qu'ils viennent aussi vers nous, dans les théâtres. Au programme de la saison prochaine, hors biennale, Anna de Kersmaker, le ballet du Grand Théâtre de Genève ou encore Thierry Malandin. Une autre manifestation hors les murs est prévue demain de 14 h à 16 h, place des Terreaux.